On va étudier aujourd'hui Midat HaChesed. C'est quoi Midat HaChesed? C'est la miséricorde céleste qui veut nous atteindre, qui veut nous donner le sentiment, le bon sentiment de bien-être. Et nous, les êtres humains, au lieu de recevoir les cadeaux célestes, malheureusement, parce qu'on a un Yetzer Hara qui nous casse la tête avec trop d'informations, on n'arrive pas à recevoir les vrais messages qui sont envoyés pour nous. Vous savez, le matin, quand on fait des affaires, on ouvre le email. Dans le email, il y a plein de trash mail, plein de ch'tiotes. Alors on prend la souris, on clique, on fait delete. Mais dans un des messages, il y avait quelque chose d'important. Il y avait la loterie, on a gagné la loterie. Et on a jeté, que malheureusement. Pourquoi on a jeté? Parce que recevoir trop de messages, non seulement que ça disperse la personne, elle n'arrive pas à être concentrée dans ce qu'elle doit faire, mais trop de messages aussi sont la cause de la perte des vrais bons messages. On a de bons messages. Dans ce monde obscur, comme dit le Ari Kadosh, 90% d'obscurité et 10% de lumière. Dans ce monde obscur, il y a 10% de lumière. Il faut être capable de capter les petites lumières. Si on va faire un dessin que l'être humain est un aimant, si l'aimant a une bonne direction, tout le temps la même direction, les ferrons, qui sont les particules de fer qu'il y a dans le sang, vont tous s'aligner et l'être humain peut être réglé à une force et tout le temps connecté à cette force, et grâce à ça, il peut, Baruch Hashem, se connecter aux attributs spirituels qui veulent nous influencer de bien. Ils veulent. Alors il est écrit ici, Tomer Dvorah, le Ramak HaKadosh était le Rav du Ari HaKadosh, il écrit Keitzad yargil ha'adam atzmo b'midat ha'chesed. Comment une personne peut s'habituer à être capteur de miséricorde? On veut tous, non? On veut tous la bonne parnassa, on veut tous le bon zivoug, on veut tous shlom bayit. C'est quoi tout ça? Chesed. On veut que dans notre vie, on ait du chesed. Il dit Ikar knisat ha'adam el sod ha'chesed hu. L'essentiel secret que l'être humain doit connaître pour pénétrer cette mida, cet attribut qui est miséricorde, Le'ov et Hashem, Tachlit Av. Là, il commence à nous enseigner comment aimer. Beaucoup de gens aiment, mais aussi leur amour est dispersé. J'aime du manger, j'aime le voisin, j'aime mon chien, j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Mais qu'est-ce que tu aimes vraiment? On ne sait pas. Ça, c'est l'amour qui est avec condition. Ça, c'est l'amour qui est moins condition. Ça, c'est l'amour condition à l'envers. Tout ça, c'est de l'amour qui n'est pas l'amour propre. Identité de l'amour doit être qu'on doit aimer Akadosh Baruch Hu, Tachlit Ahava. Quand je ferme les yeux, non, c'est pas important où je suis, je ferme les yeux. Est-ce que je peux me connecter à l'amour pur d'Akadosh Baruch Hu, qui existe dans tout, partout, et dans chaque chose qu'on fait, il y a Akadosh Baruch Hu dedans. Ce Akadosh Baruch Hu là, c'est quoi? C'est la miséricorde, c'est le côté illuminé de chaque pièce qu'il y a autour de nous. Il y a le côté illuminé de la terre, il y a le côté sombre. La lune, la même chose. Les étoiles, la même chose. Nous, on cherche tout le temps à se connecter au côté illuminé qui nous donne la force de vie. On ne veut pas être dans l'obscurité et perdre notre temps à chercher. Où est la Kadosh Baruch Hu? Où est la miséricorde? Quand est-ce que je vais gagner de l'argent? Non, pas comme ça. Les gens pensent aussi beaucoup que nous,
On doit attendre que les choses viennent du ciel. Les choses viennent du ciel tout le temps. Il n'y a pas un second d'arrêt. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Au lieu d'attendre que ça vienne du ciel, parce que ça vient tout le temps, chercher où la clé ne rentre pas dans la serrure. Quel est le problème? Pourquoi moi, j'arrive pas à ressentir maintenant dans cette chambre que tout est amour? Tout est base d'amour. Pourquoi je ressens, par exemple, je ne sais pas moi, jalousie? Pourquoi je ressens colère? Pourquoi je ressens... Alors je perds maintenant l'atmosphère magnifique du coucher du soleil qui nous fait des petites couleurs orange sur le mur. Et maintenant, on est dans une miséricorde. Il y a maintenant l'amour de Dieu sur la terre. Tout à l'heure, il va y avoir l'obscurité. Il y a les étoiles qui illuminent la terre d'une façon un peu plus douce. Il dit, Shelo yaniach avodato leshum siba. Il dit une des façons. Je m'en rappelle à flux ton nom. Esther. Im Shelo yaniach avodato leshum siba, ça veut dire que ça. Que si j'ai compris, c'est plus qu'une décision, c'est une compréhension. Que l'amour, c'est la racine de tout ce qui est bien. Et c'est un amour propre qui est tout le temps avec moi. Je suis tout le temps, comment? Inconditionnel. Oui, inconditionnel, mais je suis tout le temps entouré de cet amour. Je ressens que je suis enlacé par un amour. Il dit cet amour-là, Shelo yaniach avodato leshum siba. Jamais et pour rien perdre ce sentiment. Exemple. On a le sentiment, on est bien enlacé par l'amour, Baruch Hashem, on est content, tout va bien. Et un ami nous appelle. Viens, viens, viens. Où on va? On va aller là-bas, on va faire... Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-bas? T'inquiète, t'inquiète, viens avec nous, viens, on est beaucoup de copains, on y va. Ils vont avec les copains, et disons que maintenant, ils ont dans la voiture, je donne un exemple bête, de la musique qui leur rappelle des mauvaises choses. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La personne qui était dans l'état d'esprit d'amour va se rappeler ou être dérangée. Maman, il y a déjà 2 ans. Elle n'a pas trouvé l'eau. Là, voilà, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est à côté de nous. Il faut juste chercher. Qu'est-ce qu'on cherche? Si je cherche quelque chose pour me calmer la gorge. Voilà. Je voulais emmener avant. Comme il est gentil. Et on fait très bien. Non, c'est Shemen. Hein? Shemen, Ah, c'est pas famille. c'est bon, c'est l'orange. Adarim. On fait pas la prière quand il y a une Non, bonne c'est de l'huile. de l'huile. L'huile essentielle est écrit dans l'Alra. C'est une des choses qu'on ne fait pas là-bas. Alors il dit, Shelo yaniach avodato leshum siba. Vous pouvez faire passer ça. Lo yaniach avodato leshum siba, ça veut dire je ne veux pas perdre mon lien avec ce sentiment d'amour que j'ai intérieur à aucun prétexte. Je veux pas. Pourquoi tu veux pas perdre ça? On va te donner de l'argent. Je veux être tout le temps entouré d'amour. Vous savez, des fois on fait de la méditation, on sent comme ça que quelqu'un nous entoure et on est plein d'amour, on est content. On voudrait que ça reste toute notre vie, d'accord? Est-ce que ça peut rester toute la vie? Oui. C'est ça la force. La force est de ne pas laisser aucun événement, aucune parole, aucun je ne sais pas quoi, nous distraire de quoi? De dire, viens, viens, viens. Madame, donnez-lui en arrière.
Viens, on va te distraire de quoi? De ce chèque que tu as, une belle ambiance. Tu peux être dans une petite chambre, heureux à l'infini. Et tu peux être dans un mariage et mécontent et tu veux te sauver de là-bas. Pourquoi? Parce que l'amour dans lequel on parle maintenant n'est plus identité. Je t'aime, je m'aime, je l'aime, je et toi, je et vous. Non. C'est comme un caractère. Je suis nerveux, je suis calme, je suis sympathique, je suis amoureux. Stop. Je suis dans l'amour moi-même. C'est pas simple, hein, c'est Ramak. Et il dit... Une personne qui est vraiment malade, vraiment, la maladie, tout ça, quelle est sa place dans tout ça? Je vais vous expliquer. Même si on est très malade, à des raisons, personne ne sait la raison. D'accord? Même quand je suis très malade, je peux ou me sentir très mal, ou me sentir très bien. On a vu des gens finir leur vie en sourire, et on a vu des gens finir leur vie en criant, en ne pas vouloir, en s'étouffant, en plein de... Ça, ce que je vous dis maintenant, c'est pas un entraînement. Il faut s'habituer à être tout le temps dans l'amour et le sourire. Tout le temps. Le rachouv ma koré. C'est pas important ce qui va se passer avec nous. On doit être dans l'amour et dans le sourire. Pourquoi? Parce que même si on arrive à la fin de notre vie, malheureusement, la personne qui va être dans la souffrance, dans une certaine souffrance, cette personne-là, est-ce qu'elle va vivre la souffrance comme quelqu'un qui est dans l'amour? C'est pas la même chose. Un autre exemple. Une personne s'est habituée toute sa vie à se concentrer dans l'étude, par exemple. Et elle sait se concentrer. Vous savez que quand on se concentre dans l'étude, on ne sent rien, le corps n'existe pas. Parce qu'on est concentré dans l'étude. Arrivent les années que, Shlomo Amelech dit, on ne veut pas. Pourquoi? On commence à être fatigué et on les caché, et les docteurs, et va là, et va à droite. Mais si quelqu'un a l'habitude de se concentrer, vous savez, le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, il était tout le temps avec un livre. Tout le temps, les fêtes, pas les fêtes. Une fois, Ariéder, il a raconté qu'ils étaient au début, il y a 20 ans. Ils étaient à, je sais pas où, avec un hélicoptère au nord du pays. Et ils ont fini un grand KNS, 1h du matin, quelque chose comme ça. Ils étaient tous épuisés, fatigués, KO, les jeunes. Rav, on va dire, il dit, où vous me prenez? Rav, on va en hélicoptère à la maison. S'en fout, l'hélicoptère. Où je m'assois? Il dit là. Il lui a dit, la lampe, tu as préparé? Il lui dirait, Rav, dors un peu. J'étais fatigué du matin jusqu'à maintenant. Il m'a dit, vous les jeunes, dormez. Il a pris sa Gemara. Et il a étudié. Ils sont descendus l'hélicoptère après 1h, tous. Ils sont en train de se réveiller et ils voient le Rav avec la Gemara. On est arrivé, oui, hein. Elle est où la voiture? Là. Il rentre dans la voiture, hop, il allume la mer. C'est quoi ça? C'est la force de concentration. Il s'est habitué à se concentrer dans l'étude, c'était son oxygène. Et il a permis à rien du tout de sa vie de perdre son oxygène. Nous, la même chose. Mais comme on n'est pas Talmidei Chachamim comme le Rav Ovadia Yosef, alors qu'est-ce qu'on doit? On peut quand même s'accrocher à quelque chose. Dit le Ramak, la chose la plus simple, c'est l'amour. C'est l'oxygène de la vie, c'est l'amour. Sauf aimer sans souffrir. Aimer sans condition. Aimer sans faire un jeu de je t'aime, tu m'aimes moins, je t'aime plus. Ça sert à rien du tout.
moi, je suis dans la conscience amour. Et dans cette conscience-là, Baruch Haba, celui qui veut être prêt au feu, aux brises de l'amour, se chauffer, viens. Celui qui ne veut pas, c'est pas la peine, qu'est-ce qu'il y a? Par force, ça ne marche pas par force. Alors il dit ici, ou les est, après qu'on s'habitue d'aimer, il faut faire des comparaisons d'amour. C'est quoi comparaison d'amour? Je me dis, si moi maintenant, par exemple, je suis en méditation, quelle sera la chose qu'on va me dire dans l'oreille qui va me faire sortir de ce moment de plaisir? Et, vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qui va te faire bouger de cet amour? Alors je donne un exemple. Je suis dans la maison, par exemple, je dis Teilim. Et pour moi, le Teilim, c'est contact d'amour, par exemple. Je dis Teilim, je dis Teilim. Maintenant, le téléphone sonne. Est-ce que j'ai un instant qui me coupe ma pensée de Teilim ou non? Ça dépend comment je Normalement, oui. Ça dépend de la concentration. Maintenant, je vais poser une question. Quand est-ce qu'on est plus heureux de dire Teilim? Quand chaque bruit, chaque chose nous fait sortir de la concentration? Ou bien quand on arrive à vraiment rentrer dans les lettres de David Amelech, la Shechina Gdosha, quand on rentre dans les lettres et rien peut... Shalom, attends. Elle rentre dedans. Non, je vais être secondes, je vois. Quoi? Cigarette. Rien peut perturber. Et rien ne peut quoi? Rien ne peut nous détacher de dire le Teilim. C'est un bon exemple, le Teilim. Alors il y a des gens, par exemple nous les hommes, on fait tfila le matin. On fait la tfila. Maintenant il y a le téléphone. Il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il y a, je sais pas. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Peut-être quelqu'un au téléphone veut te dire de quelque chose de très important. Oui, peut-être c'est très important de parler avec le Dieu. Peut-être quelqu'un à la porte veut te donner un courrier très important. Oui, voilà le courrier, je suis dedans. Est-ce que le courrier ne peut pas attendre? Pas attendre. Le téléphone, si quelqu'un te veut, il ferme, il rappelle dans 5 minutes. Mais les gens ont eu l'habitude, malheureusement, que le téléphone, les informations, le lightnet, le schmatmet, tous les watch, c'est une nouvelle langue, hein? W, I, IT, tout. Bientôt, on ne va plus savoir comment parler les uns les autres. Si tout ça me prend la tête, ça veut dire que je n'arrive pas à rentrer dans l'identité d'amour. J'y arrive pas. Et il y a l'âge pour tout. Ça veut dire quoi, il y a l'âge pour tout? Il y a des mamans qu'elles sont jeunes. Maintenant, elles ont un petit bébé, Chez les chassidim, on dit, quand tu deviens maman, tu prends le sidour, tu le mets dans l'armoire. Pourquoi? Ton vrai sidour, c'est ton enfant. Ça aussi, c'est un choix. Les enfants qui pleurent, et par exemple, ils ont maintenant dans leur chitoul, ils ont dans les couches, ça brûle. Ou bien ils sont tombés, Racham, il est tombé sur la tête. Qu'est-ce que tu fais? Shiviti Hashem le deux gifs, pas Shiviti Hashem le Le petit, il tombe, et ça brûle dans les coups. Qu'est-ce que c'est ça? Alors on dit, tu deviens maman, c'est quoi ton Teilim? T'es petit. Un jour, t'inquiète, ils vont grandir, ils vont partir. Tu seras, toi, avec le pépé ensemble à la maison. Aujourd'hui, ça va vite, à 45 ans, on est déjà grand-père. Allez, hop. Ça va vite. Grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, hop, hop, ça va vite. Quand est-ce que tu vas te prendre en conscience que ça y est, c'est fini? Le téléphone sonne, il peut sonner, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, derrière le téléphone, il n'y a pas le petit bébé qui dit « Maman, j'ai la couche pleine ». C'est pas, c'est comme ça. Alors, il faut savoir, à chaque âge, à chaque responsabilité dans notre vie, être connecté
à la responsabilité qui nous connecte à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, c'est quoi la miséricorde? C'est aimer. Mais dans l'amour, il y a beaucoup d'attributs d'amour. Quand on a des petits bébés, on les aime beaucoup. Pourquoi on les aime beaucoup? Ça dépend de nous. C'est notre ventre, d'accord? Il commence à grandir. Il commence à se détacher avec la pensée de nous, d'accord? Il se détache de la pensée. Et après, ça y est, ils grandissent. Est-ce qu'on doit... Shalom Aleichem. Est-ce qu'on doit laisser l'oiseau quitter le nid? C'est obligé. On ne peut pas le laisser, un grand oiseau comme ça, dans le nid. Ça y est, quitte, prends tes ailes et hop, envole-toi. Quand il s'est envolé de la maison et commence sa vie privée, Baruch Hashem. Maintenant, moi, je commence ma vie privée. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça ici, mais j'ai déjà dit, je ne me rappelle plus où. Vous savez, les hommes, on doit étudier. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la vie, on court. Chacun, Baruch Hashem, qu'on est occupé et on est pas comme un sac de pommes de terre dans un petit dans un petit hôpital. Mais on rencontre sa femme. À quelle heure on la rencontre? 11h30, minuit. Elle a couru, nous on a couru. Maintenant elle vient dans la chambre, elle fait le thé et on s'assoit ensemble. Question. Est-ce que maintenant je dois continuer d'étudier le livre que j'ai en face de moi, ou bien l'étude, la vraie étude d'amour est de donner de l'attention? Regardez qu'est-ce qui se passe. Maintenant le téléphone juste a sonné là. Il vient de sonner. Pourquoi ça angoisse la personne? Qu'est-ce qu'on va me dire? On s'en fout qui est derrière. Qu'est-ce qui va dire? Ça ne dérange pas. Juste je vous explique. Regardez qu'est-ce qui se passe. Le téléphone sonne. On dirait que Obama Bamba il est derrière. Non, c'est pour pas déranger. Rabbanit, je vous crois. Hein. Je vous crois. Ne jurez pas. Ne jurez pas. Bien sûr que je vous crois. Si je ne vous crois pas, à quoi ça sert? Rabbanit, juste je vous ai montré un petit appareil. Ça me fait rien du tout. Moi, ça me disperse pas ma pensée. Juste je vous dis, l'appareil sonne. Et la personne. Pourquoi? Parce que maintenant il y a une sonnerie. Et alors, il y a une sonnerie. On la laisse, ça fait 30 secondes. Alors, il faut que la personne sache c'est quoi à chaque moment l'amour. Si sa femme vient parler avec lui à minuit parce que il y a un peu de silence, et bien quand on a beaucoup d'enfants et d'enfants mariés, toute une salade à la maison, ça va très loin des fois, ça va jusqu'à 1h, 2h du matin. C'est la jungle. Mais c'est la belle jungle d'être humain, c'est bien. Après, elle vient fatiguée, elle s'assoit. Comment vas-tu? Comment était ta journée? J'avais beaucoup d'années cette question. Est-ce que je dois, Talmud Torah Keneget Kula, étudier? Ou bien l'étude, c'est Abba Leide Maaseh, que l'étude va t'emmener à l'action de quoi? D'aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'il y a un prochain plus proche que sa femme? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer le livre. Sachez que c'est un isayot de beaucoup de gens qui ont l'habitude d'étudier. Parce qu'ils se disent, maintenant je ferme le livre. Qu'est-ce que je vais parler avec elle? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Tu sais, la grande m'a raconté ça. Tu sais, la petite m'a dit ça. Tu sais, la mariée telle a besoin de telle. De quoi elle va parler avec moi? Elle va parler avec moi, tu sais, j'ai pensé que quand on va mettre les noms d'Akadosh Baruch Hu, de miséricorde et de dinim, on peut faire un taka. C'est ce qu'elle va me dire? Non. Non. Elle va me parler De la vie. de la vie. Voilà. Est-ce que ces paroles sont pas Talmud Torah?
Bien sûr. Le problème, c'est que nous, on nous a conditionnés dans notre amour. Aime l'étude de la Torah plus que tout. Et ta femme? On ne peut pas la faire. Vous savez comment on dit la Torah? Un mot très très violent. Elle dit une veuve vivante. C'est un mot violent. Oui. Veuve vivante. Elle a son mari, mais il est tout le temps dans les livres. Il n'a pas un instant pour elle. Veuve vivante. À quoi ça sert? D'accord? La pauvre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer le livre et savoir que des fois, jusqu'à 1h du matin, ça va papoter. Ça fait du bien. Mais c'est une heure, vous avez raison, Amélie, mais c'est une heure précieuse. Quand est-ce que je peux profiter de cette heure précieuse? Si j'ai l'amour connecté, si j'ai l'amour qui est avec condition, alors maintenant dans ma petite tête, qu'est-ce que je vais dire? Bon, allez, ça suffit de me raconter. Allez, le livre, parle avec moi. Non, tu fermes le livre. Excusez, je ne sais jamais où je suis. Tu fermes le livre. Tu mets de côté. Oui, ma femme, parle. Et elle te raconte des histoires, des trucs. Et elle veut aussi un conseil, quoi? Toute la journée, on a du temps à conseiller les autres. À elle, on n'a pas le temps de conseiller. Ça s'appelle l'amour. Je vous dis que c'est un travail, hein, ça ne vient pas comme ça. Mais comprendre que lui, éternel, son amour vers nous est constant. Ça s'arrête jamais. Il n'y a pas un moment, un moment sans les lumières d'Akadosh Baruch Hu, c'est fini. Plus rien n'existe. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir que tu es vraiment connecté. Être vraiment connecté à l'amour d'Akadosh Baruch Hu propre veut dire je n'ai pas peur. J'ai pas peur. De quoi tu as pas peur? J'ai pas peur de fermer le livre. J'ai pas peur de me lever de ma place, aller ouvrir une porte. J'ai pas peur s'il y a un petit bébé à la maison qui pleure, le prendre. J'ai pas peur. Mais tu as arrêté Talmud Torah. J'ai pas arrêté Talmud Torah. Pourquoi t'as pas arrêté? Parce que le bébé qui pleure, c'est miséricorde de Dieu. Comment Kadosh Baruch Hu va lui caresser le visage, le petit bébé? C'est par l'être humain, c'est Kadosh Baruch Hu, il t'envoie la maman, il t'envoie le grand-père, il t'envoie le papa, comment on fait? Une personne a un problème. Tu fermes ton livre et tu parles. Vous savez, Morichaim, avant de partir, il m'a donné un cèdre d'études. Que tous les jours, je suis obligé de finir tant et tant des livres d'études. Des fois, il y a des gens qui viennent, et ils viennent à cette heure-là, ils viennent la nuit, ils viennent le matin. Et je vois qu'il y a des semaines, j'ouvre le livre, j'essaie, hop, les gens tapent à la porte. J'ouvre encore une fois le livre, ma femme me dit, regarde la pauvre, c'est là, le téléphone, parle avec elle. Mais je ne parle pas au téléphone. 2 minutes. C'est 2 minutes, c'est jamais 2 minutes. Et qu'est-ce que vous avez? Monsieur, et les histoires? Oui, Bezrat Hashem, j'écris les noms pour prier. Je ferme le téléphone, je dis, maintenant j'ai 1 heure d'études propre. J'ouvre le livre, allez, les enfants qui viennent de l'école. Shalom papa, shalom abba. Non, tu ne vas pas dire shalom à tes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent te dire bonjour, ils sont venus de l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Après, on finit la semaine, arrive jeudi. Chez moi, toujours jeudi soir, il y a une Seuda, Talmidei Chachamim, et je finis un Seder Mishnayot. Et à des fois, j'arrive pas à finir. Alors je dis à mes élèves, je leur dis, cette semaine, je m'excuse, j'ai pas fini. J'ai fini Mishnayot, mais pas tout un Seder, tout un... Alors j'ai là-bas des vieux Mekoubalim, ils me disent, Rav, combien de gens tu as fini cette semaine leur inquiétude? Tu as fini? Alors, c'est fait le sioum sur ça. Mais quand même, on a un conflit dans soi-même. Est-ce que je dois prendre le temps par force, m'isoler et seulement étudier? Ou bien,
on doit partager notre temps avec les enfants d'Israël qui sont dans la souffrance, dans... comment ça s'appelle? Ils ne savent pas prendre le chemin, leurs angoisses. Dans le juste milieu. Comment? Il faut être dans le juste milieu. Oui, il faut toujours tout. Mais je vous dis, comme moi j'aime pas que les gens pensent que je suis un petit ange, je vous raconte sur moi comment le débat. Voilà, j'ai le livre ouvert, maintenant je vais fermer, je vais entendre ma femme, je vais lui dire, oui, qu'est-ce que tu dis? Ah bon, c'est bien. Et je suis en train de lire, וזה יתקן תחילה צורכי עבודתו, ואחר כך המותר יהיה לשאר הצרכים. ותהיה האהבה הזאת תקועה בליבו. Moi je lis ça et je lui dis à ma femme, oui, qu'est-ce que tu dis? Ça s'appelle tarte de satre. C'est quoi tarte de satre? Tu es en train de satre de l'histoire. Tu es en train de te démolir toi-même. Pourquoi? Parce que tu construis un immeuble sur une terre qui est sable mouvant. Comment tu vas faire avec cet immeuble-là? D'accord? Alors il dit ici, il faut que cet amour que l'être humain a vis-à-vis de son prochain, et quoi? Comment on va dire quoi en hébreu rabbinique? C'est quoi ta quoi? Quand on prend un couteau, planté. Il dit, cet amour-là doit être planté dans ton cœur, que tu ne peux pas la faire sortir. C'est un amour constant. Mais qu'est-ce qui est beau dans cet amour constant? C'est qu'elle est tellement profonde et vraie intérieure de toi, que maintenant, dehors, tu vois les gens, ils se comportent normalement. Normalement, ils rentrent dans la voiture, ils sortent. Quoi, tu n'es pas toute la journée devant les livres, étudier? Si. Mais je suis rentré dans une chambre qui va avec moi partout. C'est ça le vrai degré. Où je vais, qu'est-ce qui se passe? Dedans, j'ai la chambre dans mon cœur de l'amour éternel, constant. On va aimer tout le temps. Pourquoi? Sans aucune raison. Qu'est-ce que fait cet amour? Produit de l'énergie positive. Qu'est-ce que fait l'énergie positive? Bouscule et tourne les ferrons qu'il y a autour de toi, dans les diamètres qui t'entourent, qui deviennent aussi positifs. C'est tout. Qu'est-ce que fait la lampe dans la chambre? Illumine. Mais elle ne sait pas aussi la lampe qu'elle fait photosynthèse, qu'elle fait sourire les gens, qu'elle illumine bien le chemin pour aller. Elle fait beaucoup de choses la lampe. Elle dévoile tout ce qu'il y a ici comme meuble. Ben yekabel tovot me'akadosh baruch hu, ça c'est la question de beaucoup de personnes qui viennent parler avec moi. Écoutez ce qu'il dit le Ramak. Ben yekabel tovot me'akadosh baruch hu, même si tu reçois de bonnes choses d'Akadosh baruch hu, ou ben yekabel isurim vetochachot, même s'il reçoit isurim, c'est quoi? Des épreuves. Non, isurim c'est Difficulté. souffrance. Des souffrances, tochachot, c'est peut-être épreuve. Mais même si la personne est dans des moments de souffrance et d'épreuves pas faciles, yachashevem le'ahava lo. Toi, tochachot c'est comme, tochachot c'est ochach tochach et amitecha. C'est comme C'est des remontrances. des remontrances. Des remontrances, voilà. Même si Akadosh Baruch à ce moment-là précis, tu as chas v'shalom des souffrances, tu as chas v'shalom des tochachot, Des remontrances. yichashem le'ahava lo. Qu'est-ce que tu dois faire? Toi, dans ta tête, tu dois rester tout le temps dans la fréquence amour. C'est difficile, hein? Plus que ça. Il faut se travailler. Parce que notre Neshama, elle aussi, elle a besoin de manger.
Et si on n'a pas la quantité D'amour. moi je ne peux me libérer vis-à-vis des autres seulement si j'ai donné à ma neshama la quantité d'études et de spiritualité dont elle a besoin. Si je suis à ce niveau, mes conseils vont être comme ça. Si je suis là-haut, mes conseils vont être supérieurs. Donc c'est une lutte continuellement. Continuelle. C'est pas vrai, c'est pas une lutte. Votre commentaire que vous dites maintenant dit que le niveau de vos réponses tiennent de votre niveau. Voilà. D'accord? De notre neshama. De notre niveau. Ce qui est écrit ici, le Ramak Akadosh, est qu'on n'a aucun niveau. On a l'amour. Akadosh Baruch Hu, vivre autour de moi tout ce que tu veux. Avatra lotasur memen ou le olamim. Le olamim, ça va pas bouger. Je m'en fous. Tu bouscules, et alors? Si je suis comme ça, je peux aimer Hachem? Oui. Si je suis comme ça, je peux l'aimer? Oui. Si je suis comme ça, je peux l'aimer? Oui. Si je suis comme ça, je l'aime aussi. Je suis constamment attaché à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Je ne veux pas et je ne donne à aucune force la permission de me bousculer de cette fréquence amour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la vie, on a beaucoup d'épreuves. Est-ce qu'il y a une personne dans ce monde qui n'a pas eu d'épreuves? Elle n'existe pas, cette personne. Si la personne n'existait pas, et on nous dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, on nous dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ça veut dire qu'il y a une existence qui nous entoure, qui nous permet de rentrer. Je vais vous dire un mot qui va un peu vous choquer, mais je vais vous le dire quand même. Un degré d'autisme, d'amour. C'est un degré d'autisme. Ma femme, ça fait beaucoup d'années, elle me dit tu es un autiste. Je lui dis tu as raison. Elle me dit tu es autiste. Je lui dis tu as raison. Elle me dit comment tu fais? Hier, il t'a crié dessus, il t'a insulté. Et aujourd'hui, il est venu, il pleure, tu le prends dans tes bras. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Je lui dis moi, je m'en fous. J'aime. C'est tout. Est-ce que je vais maintenant changer à cause que lui il crie, moi je change? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors chacun qui va crier, chacun qui va jeter sur moi quelque chose, je vais maintenant changer? Alors c'est plus un agas, c'est plus une lance. Ça devient un robinet, il n'y a pas de problème. Tu veux être robinet. Robinet, c'est comme Rabbi dit. J'ai ouvert beaucoup, vous allez recevoir beaucoup. J'ai ouvert un peu, vous allez recevoir un peu. Mais ça, c'est pas ce qu'il dit ici, le Rav. Le Rav, ici, le Ramak dit, toi, tu dois savoir aimer constamment. C'est quoi, Rabbané? C'est toute la journée d'un travail. C'est toute la journée. Non, c'est pas beaucoup. C'est juste, vous savez, des fois, et vous, vous êtes des femmes sages, Baruch Hashem. J'ai de la chance. C'est vrai. Et vous savez que toutes les femmes sages disent, mon mari, ça fait 30 ans que je devais le quitter, mais je suis resté quand même. Par contre, il y a beaucoup de ça. Il n'est pas quoi. Et je suis resté. Vous savez, quand vous avez décidé, je reste, et vous n'avez pas dit, je m'en vais, dans cette décision de rester, quelque chose a tourné dans la tête, qui a dit, par exemple, j'ai une dame qui est venue me voir, elle m'a dit, hier, de Jérusalem, elle m'a dit, j'étais tout le temps dans la rigueur, Akadosh Baruch Hu m'a emmené, elle s'est étouffée, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu, elle est presque morte, elle lui a dit, je regarderai seulement le bien. Tout est bien. Et d'un coup, hop, elle a reçu de l'oxygène et tout s'est retourné et elle est revenue, Baruch Hashem, elle est avec nous. Elle me dit, moi, je regarde seulement le bien. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision. C'est pas quelque chose qui est logique. C'est un jour, on comprend
On a le déclic, c'est l'aspirance, on dit? L'inspiration. L'aspiration divine qui nous dit, hé, change de fréquence, bouge. Qu'est-ce que je bouge? Bouge ton attitude. Tu vas continuer à juger tout ce qui est autour de toi, l'oxygène va se finir vite. Aime tout ce qui est à côté de toi. Est-ce qu'il y a une bonne raison logique? Non. Alors pourquoi tu aimes? Comme ça. Deuxième question. Les femmes, j'ai entendu une fois d'une femme très très sage qui m'a dit, tu sais, si j'aurais su le déroulement de la vie, je ne me serais jamais divorcé. Il se serait calmé, il était nerveux. Mais être toute seule, c'est plus dur que bon, Hachem vivre en couple. Même si le mari, on va dire, c'est pas Festival de Cannes. Même s'il n'est pas le Festival de Cannes, quand même, on est content d'être accompagné. D'accord? Bien sûr. Alors ça, je ne veux pas juger maintenant, est-ce que c'est vrai ou faux, ou sérieux ou pas sérieux. Juste une chose, je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la femme qui a dit « je reste » ? Elle a dit « maintenant, je veux regarder le bien qui m'entoure, parce que le mal, ça y est, j'ai compris. » Vous êtes d'accord que c'est une décision qui n'est pas logique. C'est vivre dans la même maison, avec les mêmes personnes, hein, et tout d'un coup se dire « non, je ne veux plus être négatif, je veux être positif. » Ça, je suis sûr que tout le monde comprend de quoi je parle. Et bien sachez que ça c'est Ahavat Hashem. C'est quand l'amour divin, éternel, constante, nous a embrassés dans la bouche. Elle nous a donné le goût. Écoute, fais-lui son petit café, avec les petits boulous. Il est bien, il est un peu nerveux, tu lui mets des gouttes de mazar. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, bien sûr que ça va. Ça va. Et on va au mariage, on est accompagnés. Les petits-enfants viennent, il y a papy, il y a mamie. Qui mieux que nous? Baruch Hashem. Est-ce que le couple c'est l'idéal, je sais pas quoi? Non. C'est l'idéal, vous savez pourquoi? Parce qu'on est ensemble. Baruch Baruch Shemo, remercie Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a un couple qui n'a pas eu des épreuves pour se séparer? Tout le monde en a eu. Est-ce que le Tzerara ne vient pas nous casser la tête avec ses ch'touillottes? Il vient. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, écoutez-moi bien, rentrer dans notre maison une atmosphère. Atmosphère. C'est quoi l'atmosphère qu'on doit rentrer? C'est l'ambiance que je produis autour de moi en faisant rien du tout. Parce que si je dois imposer une atmosphère avec change ton caractère, change ta kippa, change les murs, change... Personne ne veut changer. C'est vrai. L'amour, elle ne demande rien. Elle est partout, elle est nulle part. L'amour, elle est partout, elle est nulle part. Tu veux maintenant aimer, tu aimes. Est-ce que quelque chose a changé dans la chambre? L'atmosphère, le rayonnement de la lumière a changé. Alors il dit, Dertiv ne'emanim pitze oev. Aïe, 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 aïe. Pitze oev, c'est quoi? Quand oev, ton amoureux, si ton amoureux te pique, ne'emanim même, c'est bien. Pourquoi? Le Rav Amnon Yitzhak avant, il avait une calette comme ça, et il disait qu'il y a un petit-fils qui a entendu que son grand-père est très très malade. Lui, il est en Amérique, très riche. Payez vite, le meilleur docteur, le meilleur professeur, le meilleur truc. Quoi? Il y a une intervention. Le meilleur, le meilleur. Hop, il prend l'avion, il vient après un jour, il court dans l'hôpital. Oui, mon grand-père, oui, mon grand-père. Dans la chambre là-bas. Même pas ils ont le temps de lui dire c'est cabinet d'opération. Il rentre, il voit un rideau et il voit une main comme ça avec un couteau. Et son grand-père. Il saute sur le monsieur avec le couteau et il le casse. Tu voulais tuer mon grand-père. Les gens viennent, les infirmières les attrapent et tout. Il dit monsieur,
C'est pas vous qui avez payé ce professeur. Vous avez payé 150 000 $ l'opération. Maintenant, vous lui cassez la figure. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le professeur. Il était en train de faire l'opération à votre grand-père. Vous êtes en train de tuer vos grands-pères. Ça, c'est nous. Imbéciles. Pourquoi? Tu rentres au milieu, tu poses même pas de questions, parce qu'on nous a éduqués à faire quoi? Tout le temps, réagir, réagir. Faut réfléchir. On n'est pas des animaux, et on n'est pas, comment on dit, ilouf, la aleph. On n'est pas conditionné. On est des êtres humains. On a le droit d'avoir la réflexion. D'accord? Si je viens de l'Amérique, je rentre à un hôpital, j'arrive à l'étage, je parle avec l'infirmière, je demande qu'est-ce qui se passe. On me dit voilà, ton grand-père est maintenant au milieu d'une opération. Je suis très content, au contraire. Je m'assois, je dis les télim, et le professeur il sort, il me dit comment il a bien fait, et bon, j'ai un bon résultat. Mais là, il est rentré, il a tapé le professeur. Maboul a dit, qu'est-ce que c'est ça? Maboul. Ça, c'est quand on n'a pas de quoi? Là, le moment de réflexion. Et qui n'a pas le moment de réflexion? Les gens qui sont conditionnés. Ils sont comme des, comment on dit, des chevaux ou des chiens conditionnés. Hein? Oh, 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 qu'est-ce que tu as, toi? Je suis venu te donner à manger. Vous comprenez? Les gens conditionnés réagissent. Ils n'ont pas le temps de penser. Tout de suite, ils réagissent. Non. Sauf Maaseh. Là, Rega. L'Omer. Quel est le problème? Qu'on n'a pas ce Rega, cet instant. Ava, c'est Rega. L'amour, c'est l'instant qui nous permet de quoi? De freiner un instant. Parce qu'on dit, je suis dans la miséricorde. Qu'est-ce qui peut se passer? Mazal tov. Qu'est-ce qui... Elle a un petit-fils. Les gens sont conditionnés. Et le moment, vous savez c'est quoi? Rega. C'est quoi? Rega, c'est un instant. On ne peut même pas mesurer. Tout à l'heure, je vous ai dit, combien de temps prend d'aimer? Un instant. C'est le même instant. Si j'aime et je suis dans la miséricorde, j'ai l'instant. Vous savez combien c'est cet instant-là? C'est une vie. Quand il y a des accidents, malheureusement, on voit qu'un instant avant, il aurait gagné 40 mètres. 40 mètres, il n'y aurait pas eu l'accident. L'instant de quoi? De vie. De réflexion. De recul. On est tous dans le même, mais il faut savoir quel est le mot qui va prendre tout ce qu'on a dit en un mot. Ahava. J'aime. Et quand j'aime, j'ai la force. Alors il dit, Kederti ou Bechol Meodecha. C'est quoi? Pirshu Rabotanu Zichron Amracha. Bechol Mida ou Mida. Dans chaque attribut que tu vas monter et tu vas travailler dans ta vie, qui sont les midot, qui sont les comportements, qui sont le caractère de l'être humain, chaque fois tu vas finir une attribut de caractère, tu vas monter à la prochaine. Dans la prochaine, il n'y aura pas encore un travail du début. Il y aura un travail du début. Alors qu'est-ce qu'on a emmené avec nous d'attribut à attribut? L'amour. L'amour. Savoir appliquer la force de l'amour sans aucun intérêt. Il faut savoir aimer, pas je t'aime. Encore une fois, je vous dis, c'est une réflexion qu'on m'a dit, un cours à Rahanana, et depuis je l'ai adopté. C'est pas je t'aime parce que je te connais pas. J'aime. J'aime, je te connais pas, j'illumine, de toute manière. Je t'aime, il faut que je te connaisse, il faut qu'on parle, il faut intimité. Non, j'aime. J'aime, je suis là. C'est comme Facebook, il y a j'aime.
Gratuit. Peut-être, mais ici c'est gratuit. Il faut être Il n'y a pas de danger. Que dès l'ichlol, regardez comment il dit. Il dit, pour que tu puisses, l'ichlol c'est quoi? Tu puisses emballer, englober toutes les midot, tous les caractères, dans quoi? Dans chesed, dans l'amour. Toujours, toujours, toujours. Peu importe ce qui se passe, je suis dans l'état d'esprit d'amour. Tout à l'heure, on était dans la chambre et ma mère m'a dit, mon fils, tu sais, les gens ne viennent pas, tu compliques trop les coups et deviens un peu plus simple, ta 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 ta. J'ai dit, maman, les gens ils viennent pas, ils ont une raison? Aucune raison. Akadosh Baruch Hu les emmène et Akadosh Baruch Hu leur dit ne pas venir. Je vais faire tchouva et tout va bien. On est rentré, il y avait un peu de marrant. Maintenant, bientôt c'est plein, il n'y aura plus de place. Il ne faut pas se dire, tu parles comme ça, tu dis, non, il faut faire tchouva. Aimer. Shalom al Israël, Akol Tov. Et Akadosh Baruch Hu, il va faire son truc. C'est pas à nous, c'est pas notre responsabilité. Quelle est notre responsabilité? Aimer. Venimtsa sodanagato me'amalchut. Et ça, c'est un secret magnifique que dévoile le Ramak. Vous voulez arriver à l'attribut la plus haute qui s'appelle le Keter. Vous voulez arriver là-bas? Ça commence de la Malchut. C'est quoi l'attribut de la Malchut? La plus basse. C'est quoi? La royauté. La royauté. Malchut. C'est quoi la royauté? La terre. Plus tu vis avec amour l'existence terrienne, matérielle, humaine, plus tu es haut. Les gens malheureusement, et ça pleure le Rabbi Chaim Vital au début du Sefer Tcharik Doucha, il pleure, il dit pourquoi les gens quittent le matériel pour arriver à des attributs. Il dit ils ont cherché la lumière, ils ont trouvé l'obscurité. Pourquoi? Tout se dévoile ici. Les gens payent pour entrer dans la discothèque. Regardez comme. Gratuit. C'est vrai. Attendez. C'est pour que j'ai quoi à penser? Ça enregistre plus maintenant, tu angoisses. Non, pas du tout. Ça enregistre. Ça enregistre. Qu'est-ce que ça enregistre? Non, ça non. Voilà. Qu'est-ce qu'il a mon doigt? Non, il est pas amoureux de moi. Alors? Pourquoi tu bouges pas? Bon. Alors, Khashou. Prends le reflet. Non. Top. Alors il dit ici שכל המידות נכללות בחסד ונמצאה סוד הנהגתו מהמלכות. Alors explique le Rabbi Chaim Vital que les gens cherchent s'élever vers la lumière et toutes les lumières sont dans le matériel. Dans quoi? Dans le sourire, dans le manger. Vous savez que même quand on mange et on ne jette pas l'assiette comme ça, ou je sais pas moi, on boit et on crache, je sais pas, des choses comme ça. On ne donne pas de respect au matériel. Si tu ne donnes pas le respect au matériel, tu ne donnes pas le respect à celui qui a créé le monde. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Respecter tous les attributs matériels, illuminer tous les attributs matériels, et de toute manière, le ciel est illuminé pour toi. Vous savez à quoi ça ressemble? À la lampe et, comment vous appelez ça en français? L'interrupteur. Sachez que pour allumer une lampe, c'est vrai que je peux monter, défaire la lampe, prendre l'électricité, mettre qu'elle soit allumée tout le temps. C'est vrai, je peux faire ça. Mais une fois, c'est dangereux. Deux fois, je veux un peu éteindre la lampe pour dormir. Je ne peux pas. On peut dormir dans la lumière tout le temps? Non.
Après quelques jours, on commence à blablabla. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, mes enfants, mes lumières célestes, immenses, géantes, qui vous allument, je vais vous donner disjoncteurs, je vais vous donner les interrupteurs, c'est rien. Vous faites le kidouche, oui. On fait le kidouche. Combien de temps ça prend? 10 minutes. Il ne te dit pas, tiens le verre, et maintenant tout le Shabbat. Alors, on va s'endormir et tout va se... Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Allume la lumière de Shabbat, allume. Fais les Chadodi, Kabbalat Shabbat, allume. C'est fini, on a fait Birkat Amazon. On va dormir. Quand on va dormir, normalement les bougies d'avant s'éteignaient. C'est mon frère. Moi, c'est pas grave. On fait Ah, Mazal Tov. Alors, il dit, quand tu veux allumer ça veut dire que maintenant on dit les choses les plus importantes du cours. Alors, non, ça va, laisse-le. Je suis content, moi. Non, ils vont pas arrêter d'appeler. Ah, ils vont pas arrêter. Top. Mets-le en comme ça, là, du côté. Tchic. Voilà. T'as vu, il y a un petit bouton. Mode avion. Mode avion. Alors, la personne, Akadosh Baruch Hu lui dit, mon fils, je t'ai donné l'interrupteur. Toi, vous savez, aujourd'hui, par iPhone, on peut diriger toute la maison. Ça fait, il y a la maison intelligente par iPhone. On est du travail, on veut maintenant que le Mazgan travaille, j'allume mon Mazgan, j'allume le boiler pour truc, j'ai mis le manger dans le four, maintenant je l'allume à 3 heures, à 5 heures je le ferme, les enfants viennent, ils ouvrent, c'est prêt, j'ouvre les portes, je ferme les portes, j'ouvre les persiennes, je fais tout, avec l'iPhone dans ma main. Ça veut dire qu'on a la permission de faire quoi? De diriger et allumer et fermer tout ce qui est électricité de notre main. Dans les lumières supérieures, c'est exactement la même chose. Qui béatra adavar la soto. Béatra dans ta main. Comment? Je fais le kidouche, j'ai allumé, bracha. Je prends les chalotes, je les ai élevés, bracha. Je fais Birkat Amazon, bracha. J'allume et j'éteins. J'allume, j'éteins. Je dis à Ma'ariv Aravim, j'ai dit Kriyat Shema Lamita, hop, je vais dormir. Vous voyez, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Alors il dit ici, si tu vas voir et tu vas accepter de dévoiler dans la Malchut, dans le monde terrestre, les secrets célestes, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je vais expliquer. Parce que les étincelles célestes qui sont tombées dans le matériel, elles sont tombées dans le matériel et non pas dans le spirituel. Donc si une personne se dit, je vais maintenant faire Tehillim, je ne parle pas à mon mari, je ne parle pas à mes enfants, je suis dans mon Tehillim, et les enfants pleurent, et le mari s'énerve, et à la fin, une catastrophe. À quoi ça sert? À quoi ça sert le Tehillim? Ça ne sert à rien du tout. Fais ce qu'il faut faire, aide ton mari, occupe-toi de tes enfants, eux ils vont s'occuper de toi, faire le linge, je ne sais pas quoi, arranger la maison. Et ben au Hachem, je vais vous donner un exemple de maintenant. Si on ne va pas préparer le Mishloach maintenant, qu'est-ce qu'on va donner? Si on ne va pas nettoyer la maison pour Pessah, comment elle va être propre? Est-ce qu'une maison propre, Pessah, c'est une mitzvah ou pas? Oui. C'est la lumière de lumière. La Seder, la lumière de lumière. Ça commence quand? Orle. Ça commence la Mishnah. Orle Yudalet, Botkin Tachametz, Leor Aner. Pourquoi or, or? Pourquoi deux fois or? Parce que la lumière secrète se dévoile dans l'action. Et dévoilée dans l'action qu'on voit.
Mais, oui, oh, c'est bon. La lumière, c'est un, comment dire, un Secret. charouz. La lumière secrète se dévoile dans l'action concrète. Voilà. C'est ce qu'il dit. Vehi meyot shi po'el din. Et on sait que le concret, c'est la misère et c'est la rigueur. Oui, parce que chaque chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a bougé, on a dessiné, on a dépensé, on a usé. C'est de la rigueur. Alors il dit, Az ikshura bechesed. Quand cette rigueur est d'après ce sentiment, maintenant on l'a attaché à quoi? À la source de la vie qui s'appelle miséricorde. Mais si une personne a utilisé le monde sans attacher tout ce qu'il a utilisé à l'amour, la rigueur est restée rigueur, que Dieu nous en préserve. Hein? Vous avez compris ou pas? T'as pas compris? Si dans chaque action que je fais, je mets l'amour. D'accord? Pas je mets l'amour parce que j'aime faire le kiddush ou parce que j'aime faire l'avdala. Non. Parce que je suis rentré dans l'état d'esprit d'amour. Maintenant, chaque action que tu vas faire dans ce monde concret va user. Tu uses les muscles, tu uses le feutre, tu uses l'eau, tout le temps. C'est quoi user? User, c'est la rigueur. C'est consommer. C'est consommer. Consommer, c'est la rigueur. Mais il dit, si tu as réussi à rentrer dans cette consommation, l'amour, alors maintenant tu es dans la miséricorde. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait Nachum Ish Gamzo? Il a dit, c'était un tzaddik au temps du... C'était le Rav de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit? Gamzo le Tova. Tout ce qui s'est passé, il dit, vous savez, ça, c'est pour le bien. Mais Nachum Ish Gamzo, on t'a volé l'or, les diamants. Ne vous inquiétez pas, c'est pour le bien. Si ça ne serait pas pour le bien, est-ce qu'Akadosh aurait donné la force de ce monsieur dans les muscles? Vous vous rappelez le cours de la semaine dernière, c'était un régal. De quoi? La consommation des molécules non, de calories. Et comment on peut tourner. Aïe, aïe, c'était magnifique. Il y a YouTube, vous rentrez. Hein? Il y a les cours là-bas. Oui, c'était le dernier cours était magnifique. Comment je sais? Parce que je l'ai entendu avec vous ensemble. Shaya Omer Gamzo Letova Ratza. Qu'est-ce qu'il a voulu? Nachum Ish Gamzo Le Kashra Tamid Betzad Achesed Anikrat Tov. Nachum Ish Gamzo a compris qu'il y a tout le temps le bien et tout le temps le mal. Il a dit, nous, dans ce monde, on est dans le milieu. On est un peu de mal. Il a dit, connecte ton câble, ton site, connecte-toi à qui? Au bien, à la miséricorde. La rigueur, laisse tomber. Il y en a trop là-bas. Il y a 1 milliard de gens dans Facebook. Nikrato. Vaya Omer Gamzo, Shenira Shi Besmol. Zo, Gamzo, Besmol. Kshura Begvura, c'est la rigueur. Et non, elle a les tova. Sachez que Gamzo, c'est là qu'on pense qu'elle est dans la rigueur, elle est dans le tov. Tov Hashem la kol. Vous savez que Akol Tov, c'est Gimatria 72. 72. C'est pour ça, moi je dis tout le temps Akol Tov. C'est quoi? C'est tout le temps dire Chesed. 72. Chesed, Chesed. Toute la journée on dit Chesed. Pourquoi? À quoi ça sert de dire miséricorde? Rigueur. Ikshura bechesed, vaya sam dato el tzad atov, bamida hi, ou mastir dinea. Quand on fait rentrer la miséricorde, le bien, le chesed, dans chaque instant de notre vie, il est plus lumineux que l'obscurité. Et qu'est-ce qu'on va voir maintenant? La rigueur illuminée. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. Quelqu'un en colère, on lui met un bébé dans les bras. Il a pris toute son énergie, les calories, sourire. Alors il dit, Vezoya anaga gdola litkasher b'chesed tamid.
Il dit, le Ramak Akadosh, sachez que c'est une chose très très importante dans la vie du quotidien de connecter tout ce que vous faites à la miséricorde. Comme Baruch Hashem, on est près de Purim. Et Purim, c'est la fête des nerfs de la femme. Les nerfs, les nerfs. Elle voit le monsieur, son mari, se saouler. Et des fois, il ne se saoule pas avec des livrets Torah, il se saoule avec des C'est pas cheveux. sympathique. Alors la femme, Elle se saoule avec ses préparatifs. elle se ça les nerfs. Alors il dit non, fais rentrer la miséricorde dans ta colère maintenant. Pourquoi? Parce que Purim, c'est le moment d'illuminer. Qui veut t'illuminer? La Chokhma veut illuminer la fille, la femme. Si la femme, le Yetzirah va lui prendre sa conscience à s'énerver sur son mari, elle ne pourra pas être illuminée. Deuxième fois qu'il essaie de faire ça, Pesach. Leil HaSeder. Leil HaSeder, il est écrit que la lumière du Keter illumine le couple. Mais si le mari, non, c'est prêt, pourquoi tu attends? Emmène, non. Qu'est-ce qu'elle a ta femme? Elle travaille chez toi, tu lui payes à la fin du mois, qu'est-ce que c'est ce non là? Et la pauvre, elle se vexe. Leil HaSeder, vous imaginez? Leil HaSeder, une femme vexée, que Dieu nous en préserve. Comment les gens arrivent à penser ça? Fais-nous plaisir, va à l'hôtel. Laisse-nous tranquille. Si tu veux, est venu faire le gendarme. Et malheureusement, je le dis à haute voix pour que les gens comprennent, qu'ils soient un peu. C'est Tochacha mitoch ha'ava. Les enfants sont allés à la yeshiva, sont devenus très fous. Et maintenant les parents deviennent les élèves et la rigueur. On fait pas comme ça. On fait pas ça comme ça. Oh, pourquoi je suis venu à la maison? J'étais mieux à la yeshiva. Ah bon, mon fils. Retourne. Va là-bas, va. Tu vas maintenant nous éduquer à nous. Et ça fait mal aux parents. Ils sont vexés. Que quoi? Que l'enfant vient à la maison et dit, ah, vous n'êtes pas cachère. On n'est pas cachère, on est tes parents. Alors qu'est-ce que tu es toi? Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Tu viens à la yeshiva, tu as étudié quelque chose. Il y a dans le Chot Kibbout Avem, notre Torah miséricorde dit, papa, tu sais, j'ai étudié qu'on met la plata comme ça et comme ça. C'est tout. Tu vois que la plata n'est pas comme tu as dit, tu as le droit de ne pas manger. Hein? Ah, c'est avec sa mère. Hein. Pas ne pas manger. Je fais maintenant la révolution française. Je ne mange pas. Discrètement, tu te... La semaine d'après, tu dis, tu sais papa, c'est magnifique, Toda que tu as mis la plata. Mais tu sais, l'eau, on ne met pas sur la plata, on met sur une petite. Tu me laisses, moi, préparer l'eau pour Shabbat. Voici mon fils. Ça emmène quoi? L'amour dans la maison. Les parents, ils sont très contents. Ils disent, voilà l'enfant, il nous emmène les lois, Mais tu rentres à la maison, tu fais la Révolution française et tu Jeanne d'Arc. Non, on ne veut pas. Alors ça, c'est l'étude aujourd'hui. Tirez, parce que c'est, je vous ai dit, on est dans des moments difficiles. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais il y a une pression maintenant. C'est, j'espère, devant une grande lumière ou je ne sais pas quoi, mais il y a une pression. Quand on sent cette pression, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant se prendre la tête de la pression. Ça y est, on a détecté, il y a une pression. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Lumière. Onde, zéro. Zéro effort. Sheket. Amour total. Je t'aime. Pourquoi comme ça? C'est bien. Comment tu m'aimes? Je t'aime. Tu ne me connais pas. C'est pour ça que je t'aime. Pas je t'aime, j'aime. Hein? C'est ça la réflexion. J'aime. Pas je t'aime. Maintenant tu vas commencer à me tirer avec ton fil. Et je viens et je viens pas. Ne viens pas. Moi j'aime. J'ai aucun problème avec toi. Tu veux venir, tfaddal. Tu veux pas venir, la même chose. Ah, alors je te manque pas quand je viens pas. Ça, chantage au sentiment.
ni tu me manques, ni tu me manques pas. J'aime. Tu veux venir, Baruch haba. Tu veux pas venir, Baruch haba. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à souffrir de tous ceux qu'on aime. On a souffert 60 ans de tous ceux qui nous aiment pas, et maintenant on va faire encore 60 ans de ceux qui nous aiment. Il faut être vraiment... Alors qu'est-ce qu'on fait? On va aimer Bezrat Hashem Kakodesh Baruch Hu, entendre nos prières de miséricorde et nous donne la force d'aimer.